La balle est lâchée sous le capteur. Elle a rebondi 2 fois pendant la mesure. Lors d'un rebond, la vitesse de la balle décroît progressivement lors de son trajet vers le haut. V de t est un droit qui diminue. Au point culminant, le mobile change de direction. V de t croise l'axe des abscisses. Lors du trajet vers le haut et vers le bas, le changement de la vitesse est constant. V de t garde une trace linéaire. L'accélération correspond à la dérivée de la vitesse. La courbe V de t est en linéaire. L'accélération est donc constante. Dans ce cas-là, on peut calculer l'accélération est 9,8 mètres par seconde. Je propose alors à un élève de tracer enfin la courbe A de t sous le graphique V de t, bien sûr. La méthode est identique au premier cas étudié. On constate que l'accélération est constante, sauf pendant les courtes périodes quand la balle touche le sol. Ici, il n'y a pas de changement de la vitesse, donc accélération est 0. Ici, accélération est constante et négative. Ici, dans cet intervalle-ci, accélération est positive et encore une fois négative. Et ici, positive, ici, négative. Peut-être moins positive, parce que c'est moins pointu. Et la valeur ici, c'est la valeur de l'accélération gravitationnelle. Une autre option me permet d'afficher à l'écran les graphiques de 3 courbes. X de t, V de t et A de t sont légendes et dans le désordre. Il s'agit du mouvement pendulaire. Ainsi, les étudiants doivent déterminer à quel graphique correspondent ces courbes. On suppose que la première courbe est x de t. Nous cherchons à savoir si une des deux autres peut représenter v de t. Si oui, il nous faut vérifier que la dernière courbe est réellement a de t. Dans le cas contraire, cela signifie que le premier graphique n'est pas celui de x de t. Nous procédons de la même façon en supposant que la courbe de la position en fonction du temps est la seconde, et ainsi de suite. Toutes les activités jusqu'ici sont des activités qui sont exécutées pendant le cours de sciences physiques. Je propose que le professeur de mathématiques utilise les mêmes expériences lorsqu'il enseigne le calcul infinitésimal. Néanmoins, je lui propose une nouvelle expérience. Cette fois-ci, on utilise le ballon gonflable. Mesurons donc sa chute sous le détecteur de mouvement. Le graphique V de t n'est pas en ligne. L'influence de la résistance de l'air n'est plus négligeable. On sélectionne seulement le relevé entre les deux lignes horizontales. C'est le tableau qu'il nous faut maintenant. Les mesures du mouvement à vitesse non constante et même à accélération non constante sont enregistrées par l'ordinateur. Les données x de t et t sont importées dans le logiciel Excel ou programme analogue. On sélectionne les options « Insérer la tendance de la courbe » et « Approximation du polynôme ». L'ordinateur déduit l'équation du polynôme approché en utilisant les coordonnées du positionnement mesuré. Le professeur de mathématiques demande alors à ses élèves de dériver ce polynôme x de t
Pour obtenir celui de V2, les trois premières colonnes contiennent les valeurs mesurées et calculées par le logiciel. Les données de la dernière colonne ont été calculées en utilisant la dérivée du polynôme. Pour démontrer l'utilité de l'intégration, on peut effectuer le procédé inverse. Ainsi, on traite des données de la vitesse et non de la position du mobile en fonction du temps. De la même façon, l'ordinateur affiche le graphique v de t et on déduit polynôme approché v de t en prenant en compte les coordonnées de la vitesse. Tableau de données utilisant la méthode de l'intégration. Les professeurs de sciences physiques pourraient introduire le calcul infinitésimal à leurs élèves avec une approche plus visuelle. La méthode graphique, tracé de tangentes, calcul de surface, me paraît appropriée. Quant aux professeurs de mathématiques, ils pourraient enseigner de manière plus concrète par l'utilisation d'appareillages, comme en physique, pour convaincre les élèves de l'utilité de ces outils. Cette conception de l'enseignement me semble le meilleur moyen de puiser l'avantage de la corrélation de ces deux sciences. Finalement, je crois sincèrement que la coopération entre les professeurs de mathématiques et de physique ne peut qu'améliorer la compréhension et l'utilité du calcul infinitésimal, outil mathématique indispensable aux sciences inventé par deux génies, le physicien Newton et le mathématicien Leibniz. Merci.